Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais super bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc on y va, allez, let's go, c'est parti. Allez. Donc nous avons quoi? Nous avons monsieur, ou monsieur, jeune homme, enfin, nous avons l'homme. Allez. Donc là, il pense beaucoup à sa vie. Hein, voilà. Il est vraiment en remise en question. Son bonheur à lui, qu'est-ce qui il réfléchit. Bon, il pense à ses racines, il pense à sa vie familiale, il pense aussi à s'il est heureux, s'il n'est pas heureux. Moi, je pense que là, on se pose vraiment la question, en fait, sur comment te dire, sur les années, d'accord, sur les années qui sont passées, hein, voilà, tout ce qui est déjà passé. Et là, on se dit que je pense que on n'est pas heureux. La vie que ces monsieur mènent ne les rendent pas heureux. Donc là, bon, il y a pas mal de pages de leur livre de vie qui entourent, enfin, des choses, voilà, comment te dire. Les années passent, voilà. Les années passent et ils se disent que s'ils veulent être heureux, il va falloir qu'ils plongent en fait. Voilà, vers le bonheur qui peut être là. D'accord? C'est leur livre, c'est leur vie, c'est leur histoire de vie, leurs racines, leur famille. Et bon, moi je pense que c'est pas le bonheur. Et là, ils sont en colère. Ils sont en colère. Je les vois très, très... ils sont pas bien. D'accord? En tant qu'hommes, ils ont envie d'autre chose. C'est pas ce qu'ils recherchaient. C'est pas la vie qu'ils souhaitaient mener. Et je vois cette colère en eux qui les bouffe. Ils sont en colère contre eux-mêmes parce que c'est pas ce qu'ils voulaient. Hein. Donc après, à côté de ça, on a la femme qui, elle, est libre. La femme qui est libre de toute attache. La femme qui est célibataire. Ok? Moi, on parle que là, il y a leur bonheur, en fait, qui est en jeu. Les années qui passent. Beaucoup de colère qui les ravage. Il y a la femme qui est célibataire. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements. D'accord? Ils peuvent avoir du bonheur. On parle de l'année prochaine. Après, tu sais ce que je pense du temps. Bon. Un an et demi. Ils sont très en colère. Je les vois très, très remontés, mais contre eux. Contre eux-mêmes. Ouais. Ils ont envie de laisser tout exploser. Ça serait peut-être mieux, même à la limite, que de garder tout ça au fond d'eux. C'est pas bon. Parce que ça les ronge. Hein. Ils ont leur libre arbitre. Leur choix. D'accord. Des choix à faire. On parle du mois de septembre. Donc ça peut être septembre là, septembre de l'année prochaine. On parle de chance, ils peuvent être très heureux, d'accord. Mais
faut pas non plus faire morfler, par exemple, la femme célibataire si tu es en colère contre toi-même. Hein, parce que ça peut. Et que la femme célibataire, ce n'est pas de ta faute. Enfin, c'est pas la faute de la femme célibataire si tu es en colère dans ta vie, que tu sais que tu pourrais pertinemment être plus heureux avec quelqu'un. Donc on parle, ça tourne en rond dans leur vie. Et pour moi, bon, il n'y a que ces messieurs qui peuvent choisir ce qu'ils désirent. Être heureux, pas mal heureux, malheureux, de la colère, ça les ronge. Et que, je sais pas, quand tu as un départ pour ces hommes, le problème c'est que toujours ils se disent que c'est pas le bon moment. C'est jamais, voilà. Bon, alors si tout le temps tu te dis c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, ça va être quand en fait ton moment, tu vois. Et que ils sont trop en colère contre eux-mêmes. Donc après, voilà, dans la vie, si tu n'es pas heureux de tout ton cumul de vie, bon, c'est à toi à changer ta vie. D'accord? Alors après, on parle de l'homme qui peut penser aussi au côté financier. D'accord? À l'argent. Alors, est-ce que tu préfères, je sais pas, il y a des choix dans la vie. Il y a des choix. Est-ce que tu préfères rester dans ta situation pour le côté financier? Hein? Dans la vie, il y a des choix à faire. Parce que c'est clair que si tu démarres une nouvelle relation, il y aura des choses forcément à changer dans cette nouvelle relation. Ok? Donc c'est à savoir. Est-ce que tu préfères laisser certaines choses derrière toi et aller de l'avant, donc dans cette nouvelle rencontre, soit qui peut arriver, mais tu peux déjà connaître quelqu'un, et que tu sais pertinemment que tu auras des choix à faire entre l'argent et le cœur. Ok? Bon, on parle d'octobre, on parle de Vierge aussi, donc ça peut être des signes, on parle du Capricorne, donc ça peut être signe, ascendant. Mais bon, voilà, il y a ce truc de toute façon où on doit faire des choix de vie. Tu vois, on doit faire des choix. Alors après, il y a la prise, on parle du mois d'août. Donc attention, ça peut être un mois d'août passé comme un mois d'août prochain. On parle d'un homme et d'une femme. On parle de rencontres célibataires, hommes, femmes, où il y a la prise de conscience, où on va comprendre que il y a le côté de l'ange, il y a le côté du diable. Bon, et prendre conscience aussi que il ne faut pas faire du mal, par exemple, à une femme ou à un homme. D'accord? Parce que c'est pas bien. Bon, alors après, il y a, par exemple, la femme superficielle. Donc la femme superficielle, et puis il y a l'autre qui ne l'est pas. Celle qui sera là toujours à l'écoute pour toi, qui sera là toujours pour toi. Puis il y a l'autre qui n'est pas comme ça. Bon, alors il y a cette colère parce que on sait que, par exemple, tu as le côté de la femme qui est un ange et l'autre qui ne l'est pas, qui est sur l'argent et qui va profiter ou qui profite de certains hommes. Mais tu as aussi l'inverse qui se passe, où on va comprendre les choses. D'accord? Mais attention, ce n'est pas la faute, par exemple, de la femme qui n'est pas superficielle, si tu es dans cette situation, ou si tu vas y tomber dedans. Ça peut être aussi l'homme qui n'est pas superficiel,
qui va tomber sur ce genre de femme. Mais ce n'est pas la faute de l'autre si tu es dans cette situation ou si tu tombes là-dedans. Donc ne pas faire payer à l'autre l'échec de ce que tu vis. Parce que l'autre n'y est pour rien. C'est de ta faute à toi si tu te retrouves dans cette situation ou si tu vas t'y retrouver. D'accord? Bon. Parle du coup de l'homme qui ferme son cœur. Qui ferme son cœur et qui est dans sa cage. D'accord? Donc, l'homme qui a son cœur, il a un cœur, mais dans une cage. Et qu'il n'y a que lui qui peut ouvrir son cœur à une femme. Et inversement. Puis après, tu as les autres qui profitent. Hein? Bon. Et on a aussi ce truc, on a du Sagittaire. Et il ne faut pas faire payer ta colère à un homme ou une femme qui est bien. Hein? D'accord? Parce que là, on a l'homme sincère et la femme sincère. Ok? Et à côté, tu as l'inverse. Donc, ne pas faire payer ton échec de vie à l'homme ou la femme qui n'y est absolument pour rien et qui s'ouvre ou qui veut s'ouvrir à toi. D'accord? Bon. Il y a aussi de la colère. Alors, on parle de cancer. Beaucoup de choses qu'on garde au fond de soi. Donc, l'homme qui est bien, qui est gentil, mais qui est très en colère. Tu vois? Il y a cette colère parce qu'on a envie d'aller vers l'homme ou la femme et d'ouvrir son cœur. Et il y aura l'éloignement. D'accord? Ça va être très très dur parce que on voudra aller vers l'homme ou la femme. Ils seront loin l'un de l'autre et ça va faire un déchirement, ça va faire de lourdes épreuves parce qu'on aura envie d'aller vers cet homme ou cette femme qui sera seul. Et on saura que on aura envie d'aller vers cet homme ou cette femme qui est célibataire. Et ça va rendre malade. Et ces hommes ou ces femmes auront de la colère en eux ou en elles d'être éloignés de cet homme, de ces hommes ou de ces femmes. Vous voyez, on aura aussi un sentiment, ils auront en eux, ils seront mal. Ils seront mal parce que le chose où on a envie, vous voyez, l'homme ou la femme qui a envie d'aller vers la personne. Tu vois, ce besoin de parler à l'autre. Tu vois, d'ouvrir, de dire des choses à l'autre. De dire aussi tout ce qu'on subit dans sa vie, d'être séparé ou loin de l'autre. Mais l'autre, si tu veux, va savoir et va sentir ce que tu passes. Toute cette colère que tu auras au fond de tes tripes, d'être loin de cette femme ou de cet homme. Hein? Il y a aussi des choses compliquées financièrement qui vont les éloigner. Mais ça, c'est pas la faute de l'autre. Tout ce que tu subis. Tu vois, l'autre n'y est pour rien. Dans ta foudre, dans ta colère, tout ce que tu ressens au fond de toi. C'est pas la faute de l'homme ou de la femme. C'est toi qui vis ces moments difficiles dans ta vie. D'être loin de l'homme ou de la femme avec qui tu voudras être. Si tu as aussi une séparation, quelque chose dont tu as du mal à parler à un homme ou une femme,
de toutes les épreuves que tu subis chez toi. Bon, est-ce que c'est la faute de l'homme ou de la femme? Non! Non! Lui ou elle n'y est pour rien dans tes problèmes. Alors pourquoi tu es en colère? On dirait que c'est à sa faute à lui ou à elle. Tout ce que tu passes dans ta vie et tout ce qui est difficile à dire à l'autre. D'accord? Parce que la personne en face de toi sait ce que tu vis, mais tu ne le dis pas. Tu as l'homme et la femme qui est sincère avec toi, qui est loyal. Mais il y a des choses que tu ne dis pas. Tu vois? Et tu vas être en colère, mais contre toi-même. Toi-même et l'autre homme ou femme qui est superficiel, qui n'est pas sincère avec toi. Mais est-ce que c'est la faute de l'homme ou de la femme que tu vas rencontrer ou que tu connais tout ça? Non! Alors pourquoi tu lui fais payer à elle ou à lui toute la colère que tu as au fond de toi? Va plutôt t'en prendre à l'homme ou la femme qui te prend pour un con. Hein? Est-ce que c'est la faute de l'homme ou de la femme si tu as eu ou que tu es dans quelque chose de toxique? Est-ce que c'est la faute de l'homme ou de la femme si tu es dans une relation superficielle, toxique, ou que tu l'as été? Est-ce que c'est la faute de l'autre? Non! Alors pourquoi vous faites payer aux autres l'échec de votre vie? Il y a aussi des trucs avec des béliers. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces hommes et ces femmes, dans vos problèmes? Rien! Pourquoi vous fermez le cœur alors qu'il y a quelque chose? Pourquoi? Alors que en face, vous avez la générosité du cœur. Ah, vous êtes en colère. Mais en colère contre vous-même. Eh oui. Voilà. Je vois des hommes très en colère. Parce que en face, on a des hommes et des femmes célibataires qui ont pu aussi avoir des séparations par le passé. Hein. J'ai beaucoup de souffrance. Parce que ces hommes, on parle de trahison face à des gens qui sont sincères dans les sentiments. Ouais. D'accord? Et on profite d'eux ou d'elles. Ouais. On profite de certains hommes et de certaines femmes. Et c'est très très dur dans la communication. Hein. Des hommes très en colère. De grosses épreuves pour des hommes et des femmes. Qui sont très attirés par quelqu'un d'autre. Mais on doit se séparer ou vraiment virer quelqu'un. Hein? Ok? D'accord?
Et ça peut faire beaucoup de peine. Voilà. Ça peut faire beaucoup de peine. Je les vois très en colère. Il y a des hommes et des femmes qui sont très en colère. Ils sont dans leur blocage. Il faut qu'ils arrivent à s'ouvrir à ces femmes ou ces hommes qui sont sincères. Il faut qu'ils arrivent à arrêter toujours à se dire non. Non, non, je peux pas. Non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? Tu veux rester dans tes blocages, tu veux rester dans ta peine, dans tes colères. Arrêtez toujours de se dire non, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? On peut, quand on veut, on peut. Dans la vie, rien n'est impossible. D'accord? Et ils sont là, et ça tourne en rond, et ça tourne en rond, et ils sont en colère, et ils ont de grosses épreuves à parler de beaucoup de choses. En tout cas, là, moi j'ai la femme superficielle qui se fait passer pour un ange, qui dit qu'elle est sincère, mais c'est pas vrai. Elle est malsaine. D'accord? Elle peut avoir des enfants. C'est pas profond. Elle est très superficielle. Il n'y a pas de coup de foudre réel. C'est que du sexe. Hein. Il n'y a aucun lien profond. Et au fond des cœurs, de ces cœurs, ces femmes superficielles face à ces hommes, moi, il faut regarder à l'intérieur et à arriver à voir qui est sincère et qui ne l'est pas. Tu vois, clairement. Clairement. Parce que c'est pas sincère. Il y a des femmes qui se font passer, qui inversent les rôles, hein, dans la... Et je vais te dire, hein, elles sont même avec des hommes où elles inversent les rôles. Elles disent qu'elles sont sincères alors que c'est pas vrai. C'est l'homme qui est sincère ou qui l'a été. Elles disent que c'est l'homme qui est malsain, qui est toxique, mais c'est l'inverse. Bon, elles disent que l'homme joue avec alors que c'est l'inverse. Tu vois, elles sont malsaines. Voilà, c'est tout. Elles sont malsaines, ces femmes. Et elles se font passer pour des femmes bien, sincères, que même, je vais vous dire qu'elles n'ont pas d'autres relations, mais si, tu vois, bon, voilà. Elles ne sont pas sincères dans ces relations et elles font de grosses épreuves à des hommes. Des hommes qui sont très en colère parce que on parle d'autres rencontres, de grosses épreuves, parce que de l'autre côté, ben, tu as la femme sincère, par exemple, qui va y mettre beaucoup d'espoir. L'autre à côté, je sais pas qu'est-ce qu'il fout, il tourne en rond avec une femme malsaine. Voilà. Clairement, hein, clairement. Et le problème, c'est que ça fait de la rivalité. Et ces hommes ont de la colère. Ils se trompent. Voilà, c'est le truc où on se trompe de voix.
C'est pas la bonne autoroute. Voilà. Ils sont pas sur la bonne autoroute sentimentalement, tout simplement. Bon. Et que, par exemple, la femme sincère va se dire à un moment, non mais lui, il est faux. Ah non, mais lui, il est faux. Il est faux. Il est faux, il est superficiel. Il me prend pour un idiot. D'accord? Bon, clairement. Parce que, par exemple, ces femmes, quand elles vont rencontrer ces hommes, au bout d'un moment, il va y avoir des problèmes dans la communication où elles y mettent beaucoup d'espoir, présent ou futur. Mais elles vont se sentir trahies par ces hommes. Hein? Bon, après, attention, je vois aussi des hommes célibataires qui vont faire la rencontre, par exemple, de femmes célibataires et ça fera un peu la même chose à cause d'hommes et de femmes qui n'ont pas assez de courage et de cran et de tripes dans le ventre, en fait. Tu vois? Et le problème de ces femmes et ces hommes, c'est qu'ils vont faire confiance. Oui, ils vont faire confiance à des hommes, tu vois, qui n'auront pas assez le cran. Mais ils vont s'en prendre à l'homme ou la femme célibataire. Alors, soit c'est des hommes qui bloquent sur leur passé, soit qui sont en couple, mais c'est toxique. Bon, et en plus, c'est souvent des trucs super platoniques. Et la femme va y mettre beaucoup d'espoir. D'accord? Et ces hommes vont être très en colère parce qu'ils se retrouvent dans de la toxicité. Soit une femme passée qui les a pris pour des idiots, ou alors ils sont encore dans des couples. Mais ne faites pas payer, par exemple, à la femme célibataire ou l'homme célibataire vos déboires, admettons, passés ou présents. Parce que ce n'est pas leur faute à eux ou à elles si vous êtes comme ça. D'accord? Eux, ils y sont pour rien là, dans vos problèmes. Dans vos problèmes ou passés ou présents. Hein? Ne mêlez pas ces gens à vos problèmes. C'est votre problème. Si vous êtes en colère contre vous-même et toutes les épreuves et les déboires que vous rencontrez en rencontrant soit c'est passé, ça peut être présent, mais sur vos relations pourries. C'est pas leur faute à eux. D'accord? C'est pas. Si vous avez des échecs, c'est pas la faute de la personne célibataire que tu rencontres qui va arriver ou qui est déjà là. Non, non. C'est ton problème à toi. En tant qu'homme ou femme, si vous êtes tombé sur le passé, sur des femmes superficielles qui vous ont plombé votre vie. Ou même dans le présent, si vous êtes encore. C'est pas la faute à ces gens. C'est vous. C'est vous qui devez régler tout ça. Régler votre colère. Régler aussi ce truc-là avec ces femmes superficielles ou ces hommes superficiels. Réglez vos problèmes. C'est vous. C'est vous qui vous mettez dans des échecs avec ces hommes et ces femmes superficielles. Et ne vous en prenez pas à ces hommes ou à ces femmes qui, eux, n'ont rien à voir. Hein. Et vous vous en prenez aux autres. D'accord? Parce que ces gens, ils vous font confiance quand vous les rencontrez. Ces gens vous font confiance. Hein? Et après,
Et après, c'est toxique. Il y a la jalousie. Ça tourne en rond. On me fait confiance. C'est mauvais. Et je veux dire, c'est pas... Écoute, si tu as un passé douloureux avec, par exemple, femme, c'est pas la faute de l'autre qui arrive. D'accord. Si on t'a fait aussi les amitiés dans le passé, c'est pas la faute à la femme qui arrive. Et inversement. Ça n'a rien à voir. Ils ont rien à voir, eux, dans ton passé douloureux, en tant qu'homme ou femme, que tu es en colère. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, eux? Même dans ton enfance, si tu as eu des problèmes, qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces gens? Rien. Et tu es en colère et tu t'en prends à eux. Pourquoi? Pourquoi tu t'en prends à la personne nouvelle que tu rencontres? Explique-moi. C'est toi qui as des problèmes avec ton passé en tant que femme ou homme. Alors pourquoi tu t'en prends à, par exemple, à la femme célibataire ou l'homme célibataire qui va arriver? Pourquoi? Ou qui est là, que tu connais? Pourquoi tu mêles la personne à tes épreuves au niveau de séparation? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces gens? Rien. Pourquoi? Après, ils vont rien comprendre. Ils vont se sentir trahis, trompés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? Ah oui, parce que on parle des rencontres qui vont arriver. Hein? Ou des gros méga coups de foudre. Hein? Et après, ils vont. Ouais, je t'explique ce qui va arriver. Du mal à oublier certaines relations passées. Attention, parce qu'il y en a, ils peuvent se connaître déjà. Il y a ceux encore qui ont l'homme ou la femme près de soi. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces gens, avec ton passé ou même ton présent sentimental? Pourquoi tu t'en prends à ces hommes ou ces femmes? Il faut m'expliquer quand même. Hein? Expliquez-moi. Ah, vous êtes en colère parce que vous aimeriez concrétiser avec la nouvelle personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. Hein? Eh oui. Eh oui. Ou pour qui vous allez l'avoir, admettons. Mais il y a tout ce qui est derrière. Et vous êtes en colère, vous le serez. Mais qu'est-ce qu'ils ont à voir, ces gens, avec votre colère et vos blocages? Faut m'expliquer. Qu'est-ce qu'ils ont à voir? Ben rien. Hein? Expliquez-moi. Ben rien. Mais c'est à vous à régler tous vos problèmes. Hein? Votre colère avec des personnes ou plusieurs personnes qui ont différence d'âge. D'accord? Votre passé douloureux. Amitié, même plus jeune. Réglez votre vie. Vous en prenez pas à la personne que tu vas rencontrer, qui est célibataire, homme-femme, ou même que tu connais. Hein? Ne faites pas payer vos échecs à d'autres personnes. Hein? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible de réagir de la sorte. Hein? Je veux dire, c'est pas la faute aux hommes célibataires ou femmes célibataires si vous vous êtes trompé dans votre vie amoureuse hein, et que vous vous êtes engagé avec quelqu'un qui ne fallait pas. Hein. Faites pas payer vos erreurs aux autres, quoi. Hein. D'accord? On le dit clairement. Hein. Et réglez tout ce que vous avez à régler, mais pas les autres dans tout ça. Ils n'ont rien à voir, eux. Hein. En plus, vous faites du mal à des gens.
après. Qui eux-mêmes ont souffert. Alors à un moment donné, arrêtez votre cinoche, votre colère, votre solitude, vos blocages, etc. Réglez votre vie. C'est pas la faute des hommes ou des femmes célibataires si vous avez fait que vous vous êtes trompé. Eux, ils y sont pour rien. Hein? Ils y sont pour rien. Si vous êtes dans ces cages avec votre colère, ils y sont pour rien. Ça, c'est pas si vous rencontrez des hommes superficiels ou des femmes superficielles et que vous vous plantez, c'est pas leur faute. Hein? Ça va pas. D'accord? Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, arrivez à chercher quel bonheur vous voulez, quelle femme ou quel homme vous voulez. Arrivez aussi à réouvrir votre cœur parce que l'autre n'y est pour rien. Ok? Et essayez de vous projeter sur quelqu'un vraiment qu'il faut, quoi. Arrêtez de faire de la peine à des hommes ou des femmes qui y sont pour rien dans vos problèmes. Hein? Arrêtez, écoutez, il faut bien réfléchir à la vénalité de certains hommes et femmes. Et là, il y a beaucoup de colère concernant, écoute, où on se plante. Voilà, on se plante et il faut vraiment réfléchir avec qui vous voulez vraiment faire votre vie, en fait. Et avec qui vous voulez vous engager. Parce que vous pouvez être très heureux avec un homme ou une femme, mais il faut parler. Il faut communiquer. Il faut parler de tout. Même si c'est des choses pas faciles à dire. Il faut se libérer de tout ça, de tous ces points. Et dire clairement ce que vous voulez. Et vous aurez des réponses. Je pense positives en plus. Mais si vous n'arrivez pas à parler, bon, parce que franchement, c'est pas possible. Ils se sentent seuls ou c'est quelque chose du passé. Après, il y en a, ils sont en couple avec. Encore. Mais il faut que vous vous libériez de tout ça, de toutes ces épreuves, de tout ce que vous gardez au fond de votre cœur. Voilà, vous pouvez être très heureux. Et vous vous pourrissez la vie pour rien. Dans ces épreuves passées, hommes, femmes pour certains, qui ont du mal à s'ouvrir sur autre chose. Et il y en a qui sont encore dans des relations pourries. Pourries. Et l'autre n'y sera absolument pour rien. Et paye les pots cassés. Donc là, on dit à ces hommes ou à ces femmes, il faut vraiment arriver à vous libérer, à parler à l'autre, qui va vous comprendre. Bon, il y a des flammes jumelles aussi. Ils sont en souffrance, hein, je vous le dis. Parce que vous allez où vous allez fermer le cœur, ou vous le faites. Et il y a de grosses souffrances. Hein. Tu fais du mal à ta flamme pour un amour qui est vénal. Alors on te dit réfléchis bien à qui tu fermes le cœur et à qui tu l'ouvres. D'accord? Clairement.
Ouais, je vois 2 yeux. Donc, on doit surveiller des hommes et des femmes. Alors, ça peut être que il y a ton ex qui te surveille. Il y en a, ils sont encore en couple. Et ça surveille. Mais ça surveille quoi? Pourquoi vous les surveillez? Vous les rendez malheureux. Ces hommes, ces femmes, certains c'est des ex, certains sont encore là. Mais vous les rendez malheureux, vous les aimez pas. Alors lâchez-les. Lâchez-les, ces gens. Vous aimez plus l'argent. L'argent, la baraque et tout. Lâchez. Et oubliez ce passé pourri. Ou alors, si vous êtes encore avec la personne, il faut vraiment passer à autre chose. L'amour est là, clairement. Et vous le savez que ça va arriver ou que c'est là et vous êtes très en colère. Il y a de grosses disputes. C'est toxique. Il y en a, c'est avec l'ex, mais ça n'ira pas mieux. Donc, vas-y, va sur autre chose. Et d'autres, ils sont en couple, mais on profite d'hommes et de femmes. L'homme va vers l'homme ou la femme célibataire, ça ne sera pas pareil. Et il y en a même qui ont recouché ou avec leur ex et ils sont très en colère vis-à-vis de quelqu'un qui est là, pour certains, alors que c'est ta flamme jumelle. Vous dérivez et vous n'allez pas où il faut. Donc, oubliez, par exemple, si tu as été marié avec quelqu'un, tu ne devrais même pas redonner une chance et aller sur le célibataire ou la célibataire. Ceux qui sont en couple, là, et il y en a, si ça te parle, franchement, tu devrais vraiment parler à la personne de ton cœur et tout expliquer. Il ou elle va comprendre. D'accord? C'est la nouvelle personne, pour moi, t'aimera beaucoup. C'est quelqu'un qui t'oubliera jamais. C'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui sera prêt même à déménager pour toi, venir à toi. C'est quelqu'un qui te fera pas de promesses en l'air. Ouais. Et là, on est très mal. Ça pète dur. Parce qu'on sait que on peut être très heureux. Voilà. Tout simplement. Je vois des constructions qui arrivent. Mais il faut vous lancer. Je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.